des dossiers de produits pétroliers. Dans le protocole, les parties s'engagent à ramener à 24 heures le délai de déclaration des citernes à la douane. C'est là pour accélérer le ravitaillement des stations et réduire les files d'attente. Il ressort de cette visite que l'application du protocole est effective et donne déjà des résultats tangibles sur le terrain. Visite suivie par Haridou Matina, reportage. Le bureau des produits pétroliers de la douane, qui gère les dédouanements des citernes à l'importation, enregistre la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce. Quelques jours après la signature du protocole d'accord, ramenant le délai de déclaration à 24 heures au niveau de la douane, Moussa Alassane Diallo a ainsi jugé nécessaire d'entreprendre cette visite pour vérifier si le protocole est entièrement respecté et que l'impact de la mesure se fait déjà sentir. Ce que nous puissions constater depuis la signature du protocole le vendredi 21 novembre 2025, il y a eu 114 citernes qui sont rentrées depuis. Et sur les 114 citernes, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Donc nous pouvons véritablement dire que le protocole d'accord est opérationnel et qu'il est en train de produire ses pleins effets. Donc le délai d'attente des citernes au niveau du bureau du pétrole, c'est 24 heures, contre 72 heures conformément à la réglementation du Code des douanes. Donc c'est ce protocole qui a été signé pour assurer la vitesse de rotation des citernes, pour assurer donc le fonctionnement normal des stations d'essence. La prochaine réunion d'échange étant prévue dans quelques jours, le ministre Diallo espère que la crise connaîtra son épilogue avant cette date. Il y a des indicateurs qui sont très promoteurs. Au moment où nous venons de constater que le premier convoi de 114 citernes qui est rentré, il y a 110 qui sont sortis en moins de 24 heures. Nous coïncidons aussi avec l'arrivée de 200 citernes qui viennent tout juste de rentrer à Bamako sur un stock global de 900 citernes qui est aujourd'hui dans les frontières. Donc véritablement, si nous arrivons à assurer une meilleure coordination de l'approvisionnement des différentes stations, couplée à une lutte acharnée contre la fraude, la rétention et les détournements de stock, j'espère véritablement que nous allons respecter le délai du jeudi prochain pour casser les files d'attente dans l'accès aux stations dans notre pays. Lors de la visite des terrains, la direction de la douane, qui travaille désormais 24 heures sur 24, a tenu à rassurer le ministre de son entière disponibilité et engagement à s'investir davantage aux côtés des autres acteurs pour venir à bout de cette crise des hydrocarbures. Vous avez certainement entendu parler du Mpox ou variole du singe. Le Mali a enregistré un cas. Mais pas de panique, la situation est sous contrôle. Les patients sont sous traitement au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Point G. Question de Kumba, si c'est notre reporter, au professeur Sungalo Dao, infectiologue à l'hôpital du Point G. Dites-nous, professeur, comment se portent aujourd'hui les patients d'abord? Le malade se porte bien. Il est arrivé ici depuis vendredi. L'évolution est favorable. Le Mali n'est pas en danger. Il y a certes eu un cas, mais la situation est sous contrôle. Et les autorités sont en train de tout faire pour circonscrire la maladie. Ça commence par une fièvre, des maux de tête, douleur au niveau du dos, douleur au niveau des muscles. Ensuite va apparaître des taches sur la peau, commençant d'abord par le visage et se répandre sur l'ensemble du corps. Ces taches se transforment en boutons. Ces boutons contiennent de l'eau. Ces boutons vont commencer à se vider leur eau, devenir noirâtres, qu'on appelle des croûtes. Et ces croûtes tombent petit à petit et le malade recouvre sa santé dans 2 à 4 semaines. Des rares fois, la maladie peut se compliquer, notamment par la surinfection bactérienne. Si on a les données entre 0,4 et 6%, le malade peut décéder. Alors s'il ne décède pas, il peut garder des séquelles telles que des taches indélébiles sur la peau, des problèmes de vision au niveau des yeux, etc., etc. Évitez de manipuler les animaux sauvages, morts ou vivants, avec les menus. Évitez le contact avec un malade ou un cas suspect, bien entendu sans les détester. Évitez le contact avec les effets personnels du malade ou des cas suspects. Lorsque vous suspectez, vous avez des lésions qui ressemblent à la variole des singes, vous devez rapidement porter le masque et vous isoler de votre famille et de vos collègues de travail jusqu'à un avis médical contraire. AES, actualité.
Faisons un tour maintenant dans les deux autres pays de la Confédération. Les diplomates et experts de l'AIS s'activent pour asseoir les fondements techniques, politiques et diplomatiques de leur espace. Des propositions qui seront soumises au chef d'État en décembre prochain ici à Bamako pour le sommet de l'AIS. Les travaux se sont ouverts hier à Ouagadougou. Les diplomates et experts de l'AIS vont notamment harmoniser leur point de vue sur les instruments juridiques et politiques de la Confédération et parachever les documents stratégiques. On fait le point avec notre confrère de Radio Burkina, Sibiri Charles Simpore. La rencontre de Ouagadougou marque une nouvelle étape pour la Confédération AES. Les experts des trois pays y travaillent à renforcer une communauté de destin fondée sur une souveraineté assumée, une solidarité stratégique et une réelle complémentarité des compétences. Pour le représentant du Mali, cette réunion offre l'occasion de passer en revue les grands dossiers du moment, à savoir la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement, des thèmes centraux en droite ligne avec le traité fondateur de la Confédération. Durant les travaux, les ambassadeurs et techniciens vont examiner plusieurs documents clés, dont le projet de protocole du rapport d'activité, le processus de négociation avec la CEDEAO, ainsi que le suivi de la feuille de route adoptée lors de la première session du Collège des chefs d'État. L'ambassadeur Maman Amadou Maïga affirme que des progrès ont déjà été réalisés. Il s'agit du renforcement de la défense, de l'unité et de l'intégrité territoriale, la protection des populations, la mise en place de politiques communes pour le développement économique et social, mais aussi une meilleure coordination diplomatique. Il a également rappelé l'opérationnalisation de la force unifiée dont le quartier général est installé à Niamey au Niger. Sur le plan institutionnel, le prélèvement confédéral contribue désormais à mobiliser des financements importants. La Banque confédérale pour l'investissement et le développement sera opérationnelle dans les jours à venir, ainsi que la télévision AES à Bamako et la radio à Ouagadougou. Malgré ces avancées, des défis demeurent, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement, ainsi que de lutte contre la désinformation. Les États membres affirment toutefois leur volonté de les relever ensemble afin de concrétiser les ambitions de la Confédération. Au Niger, la chefferie traditionnelle en marche vers la refondation et sous la houlette du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadouma. Le processus d'élection du nouveau chef de canton de la Kamadougou s'est déroulé hier dans la plus grande transparence et dans le strict respect des règles coutumières. Une étape cruciale pour la stabilité, la cohésion sociale et la continuité des valeurs traditionnelles dans cette zone stratégique. Les précisions de Alou Ibrahim Kabirou et Abdou Abdraman Madjiri de Radio Niger. Cette opération hautement stratégique pour la stabilité et la gouvernance locale a été présidée par le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadouma, en qualité de président de l'unique bureau de vote. 8 candidats étaient en liste pour succéder à la chefferie de ce canton, situé à la frontière du Nigeria. Après un processus électoral conduit avec rigueur et transparence, le verdict est tombé. Hassan Mamadou Kourou Abakiari a été proclamé chef du canton de la Koumadougou. Monsieur Hassan Mamadou Abakiari est déclaré élu à l'issue du scrutin chef de canton de la Koumadougou. Âgé de 45 ans, marié et père de 4 enfants, le nouveau chef a, dès sa première prise de parole, lancé un appel fort à l'unité, à la cohésion et au rassemblement. La cérémonie a été marquée par la présence des représentants de l'Association des chefs traditionnels du Niger, qui ont salué la maturité du processus et invité tous les fils et filles du canton à soutenir le nouveau chef. Et si vous venez de nous prendre au vol, c'est ce que vous suivez. Mali Actualité, la première édition de ce mardi 25 novembre 2025. Merci de votre choix, le choix de Radio Mali pour vous informer. Fin de la première partie. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous amène en Guinée-Bissau, au Soudan, en Angola et au Sénégal, Batraoré. Oui, au Sénégal, les avocats de l'ancien président Macky Sall interpellent le FMI et contestent la dette cachée. Les développements dans une poignée de secondes. Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sergato Cissé. Avec lui, on va parler de la CAN Maroc 2025, de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025, de la Ligue des champions d'Europe. Poule unique, 5e journée est bouclée avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sergatou, d'un capitaine refusant la défaite de son équipe. Suspense. Ne bougez pas, restez avec nous pour le développement. Mais l'actualité, 7h
et 20 minutes à Doumanaba et à Tousséguéla. Et oui, Batraouri, au Sénégal, les avocats de l'ancien président Macky Sall interpellent les FMI et contestent, entre guillemets, la dette cachée. Oui, la contre-offensive juridique se poursuit pour l'ex-président du Sénégal Macky Sall face à la dette publique qui aurait été contractée sous son mandat. Dans un courrier, l'équipe d'avocats de l'ancien président interroge le Fonds monétaire international sur la façon dont le FMI a validé le calcul de la dette cachée de 7 milliards de dollars et sur la fiabilité de ces chiffres. Une dette accumulée entre 2019 et 2024 sous l'administration Macky Sall, comme l'affirme la Cour des comptes au Sénégal. La Guinée-Bissau est dans l'attente des résultats des élections, Batraouri. Après la journée de vote qui s'est déroulée dimanche dernier sans incident majeur, la population reste dans l'attente des résultats. Environ 966 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections générales présidentielles et législatives dont les résultats peuvent être publiés jusqu'à 10 jours après le scrutin conformément au code électoral. Dans les rues, la présence militaire demeure visible avec des patrouilles régulières, notamment dans le Vieux-Bissau. Au Kenya, la police tire à balles réelles sur des réfugiés. Ça se passe à Kakuma. Cela s'est passé hier lorsque les réfugiés du camp de Kakuma manifestaient contre de graves pénuries de nourriture et d'eau. Il y a eu au moins 4 blessés selon des témoins. Il faut rappeler que le camp de Kakuma accueille des réfugiés du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et de la Somalie, entre autres, et compte de plus de 200 000 personnes. Au Soudan, Batraouri, le général Al-Bourhan rejette la proposition de trêve des États-Unis. Abdel Fattah Al-Bourhan rejette le nouveau plan de trêve proposé par les États-Unis. Le commandant de l'armée l'a annoncé dimanche dernier lors d'un discours devant les hauts gradés. On se rappelle, la semaine passée, le président américain Donald Trump avait annoncé son engagement pour mettre un terme à la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide. Paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme au cœur du sommet UA-UE. À Luanda, en Angola, s'est ouvert hier le 7e sommet Union africaine-Union européenne placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Un rendez-vous où les enjeux sécuritaires et économiques devraient occuper une place centrale. L'Union européenne est représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tandis que l'Union africaine est représentée par Ali Youssouf Mohamoud, président de la Commission de l'Union africaine. Il faut rappeler que ce 7e sommet est la 3e édition organisée sur le continent africain après le Caire en 2000 et Abidjan en 2017. Sidiki Dameli. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est très bien servis. Bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h23 à Gorikopela, région de Caille. Le jingle et on se retrouve. Et commençons d'abord par la CAN Maroc 2025. C'est dans un mois précisément, Sragatou. Le sujet sur les droits de diffusion des matchs était au centre d'une rencontre de haut niveau entre les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone. Oui, c'était à Lomé au Togo à la faveur d'un atelier d'échange. Les premiers responsables de ces chaînes de télévision ont constitué une seule voix pour dénoncer les agissements de la CAF à offrir 32 matchs sur les 52 de la CAN Maroc 2025. Toute chose que les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées n'ont pas apprécié et ils l'ont fait savoir et de façon officielle. On écoute le directeur général de l'ORTEM, Hassan Baba Djambele. On s'est retrouvé donc pour de vives voix porter cette préoccupation au niveau des responsables de New World TV, mais également de la CAF. Les discussions, il faut le souligner, ont été quand même assez chaudes. Nous avons longuement échangé avec le représentant de la CAF qui était là. Les charges de la CAF sont telles qu'il est important pour la structure d'aller chercher des partenaires ailleurs qui mettent la main à la poche pour équilibrer les dépenses. Et c'est ce qu'on a compris, comme on l'a dit précédemment dans la première correspondance, que sur le même espace, nous avons quand même un concurrent qui a l'intégralité des matchs. Donc il n'y a pas de raison que nous, en tant que médias publics, on ne soit pas traités de la même manière. Mais après ces explications, on a compris effectivement que derrière, quand même, c'est un gros business, il faut le dire, et que aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la CAN Maroc 2025, il n'y a pas de recul possible, mais
les portes ne sont pas fermées. Je crois qu'après la compétition, on va se retrouver encore une fois pour voir comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre à ce niveau-là. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. On enchaîne avec cet événement, Sylvie Dambélé. Oui. La troisième édition du festival football féminin retient les attentions ce mardi au stade Mamadou Konaté à partir de 8h. Il regroupera plus de 300 jeunes filles âgées de 18 à 15 ans. C'est un festival visant à promouvoir et vulgariser le foot féminin. Il est organisé par la FEMAFOOT et supervisé par la FIFA. A noter que Bougouni et Kati avaient abrité les précédentes éditions en 2021 et 2024. Parlons maintenant de la Coupe du Monde des cadets Qatar 2025. La finale se jouera le jeudi 27 novembre prochain entre le Portugal et l'Autriche. Oui, le Portugal s'est débarrassé hier du Brésil en demi-finale au tir au but 6-5. Le score à l'issue du temps réglementaire était de 0-0. L'Autriche s'est imposée devant l'Italie 2-0. Portugal-Autriche, une affiche inédite en finale de Coupe du Monde cadet. Portugal-Autriche, un duel 100% européen comme en 2023. Le match de classement opposera toujours ce jeudi le Brésil et l'Italie. Et la Ligue des champions d'Europe, poule unique, 5e journée. Parmi les matchs de ce mardi, des retrouvailles au parfum de revanche. Chelsea FC Barcelone, Manchester City Leverkusen, Marseille Newcastle, Dortmund Villarreal. Ces rencontres citées débutent à 20h temps universel. Auparavant, à 17h45, Ajax Amsterdam, Benfica Lisbonne. Et pour terminer, l'insolite du jour. Au Bénin, oui, nous sommes au Bénin ce matin. Au cours d'un match de foot, une scène a marqué les esprits. Scène qui a lieu lors de la remise du trophée au capitaine de l'équipe vainqueur. Racontez-nous tout, Sargatou. Alors, le match était serré, 0-0 au terme du temps réglementaire. Très serré. Il faut les tirs au but pour départager les deux équipes. Ouais, c'est normal. Alors, oui, finalement, l'équipe B gagne 5-4. Vous devinez le score. Tir au but 5-4. Ouais. À l'heure des récompenses, le capitaine de l'équipe B devait recevoir le trophée. Oui, alors c'est tout à fait normal. Bien sûr. Le capitaine de l'équipe A, lui aussi se présente. Oui. Il veut que le parrain lui remette le trophée aux côtés de son adversaire capitaine. Alors ce dernier lui fait savoir que le trophée doit être remis au vainqueur. Oui, il explique, selon nos sources, que les tirs au but ne comptent pas. C'est son grand-père qui lui a dit cela au sortir d'un compte. Mais il veut prendre le trophée aussi. Le tir au but compte, bien sûr, Sragatou. Ah, oui. 7h28 à Barbèche, à Diboli et à Sandaré. C'est donc tout pour ce journal. Merci. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Ousmane Dao, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Doudou et Tembeli. Et des passages, nous souhaitons une meilleure santé à Fousseni Diarra. À 13h, vous avez rendez-vous avec Koumba Sissé pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée William Sinclair. Un bon cœur ne perd jamais sa valeur malgré les circonstances qu'il peut endurer. Oui, un bon cœur ne perd jamais sa valeur malgré les circonstances qu'il peut endurer. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Du temps sur les ondes.